Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 32e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau, où il nous témoigne à nouveau son grand amour. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous assistons à la guérison de 10 lépreux. Pourtant, un seul d'entre eux a été véritablement purifié, celui qui est revenu sur ses pas pour rendre grâce à Dieu. La lèpre, dans la culture biblique, symbolise non seulement la maladie physique, mais aussi la rupture intérieure et spirituelle causée par le péché. Jésus ne se contente donc pas de guérir les corps, il restaure la relation avec Dieu et rend à chacun sa dignité de fils bien-aimé. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à prendre le chemin de la confiance, car aucun mal n'est au-dessus de sa miséricorde. Ne laissons pas notre lèpre nous ronger plus longtemps. Cette expérience avec les lépreux décrit un chemin de guérison de l'âme en 4 étapes. Il faut commencer par reconnaître son mal. Les 10 lépreux reconnaissent qu'ils ne vont pas bien. Ils sont conscients de leur état. De même, le premier pas vers la guérison spirituelle, c'est la lucidité. Admettre que quelque chose en nous est blessé, abîmé ou éloigné de Dieu. Souvent, nous refusons de voir nos blessures. Nous les cachons ou les justifions. Mais Jésus ne peut guérir que ce que nous lui confions. Ensuite, nous devons crier vers Dieu. Les lépreux crient : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Le cri de la foi attire la miséricorde de Dieu. Combien de fois, face à nos souffrances, cherchons-nous d'abord des solutions humaines? Pourtant, le Christ devrait être notre premier recours. C'est de lui que vient toute solution. La 3e étape consiste en la foi active. Jésus ne les guérit pas immédiatement. Il leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Ils partent sans avoir encore été guéris. C'est en chemin qu'ils le seront. Il ne faut pas seulement croire que le Christ peut nous guérir, il faut également faire ce qu'il nous demande. Et la guérison commence souvent pendant le chemin, quand nous acceptons de poser des actes concrets, prier, pardonner, demander de l'aide, suivre un accompagnement spirituel. La dernière étape, c'est l'action de grâce pour que la guérison spirituelle s'accomplisse. Les 10 lépreux ont été guéris en chemin, mais un seul revient, un Samaritain considéré comme un étranger. Il se prosterne devant Jésus et rend gloire à Dieu. La gratitude ouvre la porte à une guérison plus profonde, celle du cœur. Les 9 autres ont reçu la santé du corps, mais lui seul a reçu le salut. Rendre grâce, c'est reconnaître que tout vient de Dieu et se rétablir dans une relation vivante avec lui. Prenons un moment d'introspection.
Sommes-nous conscients de nos blessures intérieures? Quelles sont nos lèpres aujourd'hui? Dans nos détresses, vers qui nous tournons-nous? Avons-nous la simplicité de crier vers Dieu avant de chercher des solutions humaines? Sommes-nous prêts à obéir à la parole de Dieu, même quand nous ne voyons pas encore les fruits? Est-ce que nous savons dire merci au Seigneur? Notre prière est-elle centrée sur nos demandes ou sur notre reconnaissance? Prions. Éternel Dieu notre Père, donne-nous de reconnaître les mots qui blessent notre âme et de nous tourner résolument vers toi pour notre guérison. Rends-nous attentifs à ce que tu nous demandes de faire et apprends-nous à vivre dans l'action de grâce pour chaque étape, pour chaque progrès, jusqu'à notre pleine restauration en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Intercession. Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, ceux qui ont perdu l'espérance, ceux qui cherchent une guérison spirituelle ou émotionnelle. Que l'Esprit Saint les éclaire et les aide à faire confiance en Dieu et à vivre selon sa parole pour sortir ce qui les trouble et cheminer avec le Christ pour leur restauration. Prions également pour ceux qui accompagnent les malades et les blessés de la vie, que le Seigneur mette dans leur bouche les mots qu'il faut pour les relever. Vierge Marie, Mère de la miséricorde, intercède pour eux et pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, identifiant une blessure, peur, rancune, culpabilité, découragement, etc. Confions-la à Jésus dans la prière et posons un acte concret de foi ou de gratitude. Par exemple, remercier Dieu pour un progrès, pardonner une personne ou relire notre journée en cherchant les signes de sa présence. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.